Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. J'espère que tout le monde se porte bien à merveille. Un grand bonjour à tous les enfants de Padre Pio. Je suis le petit paysan, berger Raphaël. Beaucoup de mes frères m'ont posé la question sur l'identité de la prison spirituelle dont j'ai partagé la fois passée. Vous voyez, je vous dis toujours que Bénin est le carrefour de la spiritualité. Afrique, Bénin. Le Bénin est le carrefour mystérieux des mystères mystiques. La prison spirituelle, lorsque vous êtes en prison spirituellement, beaucoup de choses sur vous seront désactivées. Les projets, les problèmes sur problèmes, problèmes de santé. Des enfants n'auront pas d'évolution. Vous êtes voyagé, vous êtes en Occident. Et contrairement encore, vous êtes dans un pays où tout le monde cherchait à y parvenir depuis des années et ils n'ont pas la chance. Toi, tu es là-bas même. Mais pourtant, rien n'a changé. Rien n'est changé. Pourquoi? La prison spirituelle. La malédiction et la prison spirituelle ne sont pas si loin de l'un et l'autre. La malédiction provient généralement parfois de la famille et parfois aussi de ce que nous-mêmes nous avons dû toucher. Et ça s'est collé à nous. La malédiction, parfois, provient d'abord de nos grands-pères, peut-être qu'il s'est marié avec plusieurs femmes et il y avait de la jalousie. Et l'autre femme a dit, elle a prophétisé en incantation sur l'autre pour dire, jamais, ça ne serait jamais de mon vivant ni de ma mort que tes enfants n'évolueront jamais. Chers amis, ce n'est pas que les gens sont en Europe, sont aux États-Unis, au Canada que vous attendez, aux États-Unis, dans certains pays bien haut gradés que vous attendez, vous dites waouh, il est en Amérique. Non, c'est pas ça le problème. Parce que la personne qui est en Amérique, au Canada, aux États-Unis, bon, c'est les mêmes. En France, à Cayenne, à l'île Maurice, au Guadeloupe. Vous voyez les noms si pesants. Mais pourquoi ces gens-ci n'arrivent pas à voir la jouissance de leur vie? Beaucoup de Blancs souffrent aujourd'hui de la malédiction familiale. Parce qu'il y a beaucoup de Blancs, des gens blanches, qui proviennent de la racine africaine. Et nous allons nous demander, est-ce que c'est seulement sur l'Afrique que la malédiction familiale se règne? Non, mais tout simplement l'Afrique, nous sommes les détenteurs spirituels
on détecte spirituellement, on comprend les mystères. Vous voyez à Paris, à l'Anne-Josée, ça j'ai la française qui est là. Le français qui est étonné, hein. Oui, le français qui est étonné vraiment. Los Angeles, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, il y a des apparitions. On peut voir des fantômes, on peut voir... Et c'est ça qu'eux, ils aiment. Or, tout ceci, vous voyez tous ces fantômes, à cause de la malédiction, ces âmes n'arrivaient pas à se reposer. On parle des vampires, on voit ça à Los Angeles, dans certains pays arabes. Parce que l'énergie qui va pousser, ces esprits-là, ces énergies-là ne sont pas. Parce qu'ils n'ont pas de blocage. Il y a des maisons où les démons viennent se hanter. Il y a des maisons où en Afrique, ici, les Africains, lorsqu'ils voient 2-3 mouvements, ils entrent directement dans le sens spirituel. C'est pourquoi quelqu'un qui est malade, après avoir fait des tests, et ça a donné négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là. Ah là, mais il faut que tu entres dans la deuxième sens. Spirituellement, c'est pourquoi les Africains, nous résistons toujours à certaines intactions spirituelles. Donc, la malédiction, les gens disent parfois, bon, moi je n'ai jamais été au village, hein. Nous sommes tous nés à Cotonou, on est nés à Paris, on est nés aux États-Unis, on est nés... Ce n'est pas ça le problème, c'est le rein, c'est le sang. À compter du 3e, 4e génération, le sang qui circule. Il y avait un prix à payer depuis des temps et ces prix ne sont pas encore payés. Alors vous les enfants, les petits-enfants, les arrière-enfants, c'est à vous de payer ces prix-là. Il y a des gens que leurs femmes les suicident, les femmes les tuent. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de garder une femme, garder un homme. Il y a des choses mystérieuses qui se passent aujourd'hui. L'homme que tu as aidé, il est venu en Europe. La femme que tu as aidée, elle est venue en Europe. La femme donc que tu as pris la vie, tu dis que c'est elle, je ne veux pas me marier avec elle. Cette femme est retournée contre toi tout simplement. Tout ceci parfois, généralement, provient de la malédiction familiale. Maintenant, nous allons décortiquer la prison spirituelle et vous allez comprendre. Écoutez. Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés. Notre expérience a disparu. Nous sommes en pièces. 12. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. 13. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. 14. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui ai parlé et accompli. Qui parle et accomplit, oracle du Seigneur. Amen. J'ouvrirai vos tombeaux. Le tombeau, c'est quoi le tombeau? Le tombeau spirituel. La vision d'Ézéchiel, Dieu l'a transporté dans le désert pour lui montrer les ossements des enfants d'Israël sortant de l'Égypte. Mais est-ce que Dieu parle physiquement de réveiller ses ossements? Ça, c'est dans l'Apocalypse, au dernier jour.
Maintenant, le sens spirituel de la prison spirituelle est que lorsque l'homme est fermé spirituellement dans la tombe, l'homme ne peut pas voir la possibilité de s'en sortir. C'est ça le problème. C'est pourquoi il y a des gens, vous voyez, moi, je vous ai déjà dit que j'étais sur les réseaux. Depuis, il y a des gens qui me disent que berger, votre voix est un peu bas. C'est vous qui me donnez l'argent à manger. Vous savez comment je mange? Parlez aussi là. Je crie non, mais vous dites que ma voix est encore trop bas. Donc je vais crier pour que tout le monde entende. Mais vous aussi, Africains, vous voulez tuer d'abord quoi? Assoyez comme ça et faites vidéo là. Vous croyez que c'est de l'amusement. Et le Seigneur m'a privé de chaise et je suis ça là. Depuis, il m'a dit c'est ça que je vais utiliser pour le moment. Je crois que le jour que je vais changer ça là, ça va être la fête. Alléluia. Donc, la prison spirituelle, si nous sommes fermés dans cette catacombe, on ne peut plus avoir l'opportunité de faire quelque chose, de réussir notre vie. Comment ça se passe en Afrique? Comment se fait-il que on peut nous fermer dans cette prison? Il y a des gens, vous faites des rituels, cela ne fonctionne pas. Vous dites que j'ai parcouru tel mètre, j'ai parcouru tel mètre. Ceci, il y a deux conditions. Premièrement, si tu n'as pas avorté, si tu n'es pas au courant d'avortement de quelqu'un, ça c'est différent. Mais si tu as avorté, ou bien tu es au courant, ou bien c'est toi qui as aidé, il faut savoir que ça va être très dur pour toi avant de s'en sortir. À moins que tu as fait les œuvres spirituelles. Comme je le dis toujours, au nom de Jésus de Nazareth, ce n'est pas moi qui fais les miracles, ce n'est pas moi qui guéris, mais la distance n'est pas une barrière. Je sais que le Seigneur m'a donné quelque chose et je sais que je fais quelque chose. Donc, lorsque vous pratiquez les rituels que certaines choses comme ça ne marchent pas, mais vous ne vous trouvez pas de la libération, vous devez savoir que les entités qui vous ont couvert, les entités qui luttaient contre vous, quelqu'un qui est dans un chêne, et les bras attachés, comment il peut dire qu'il peut mettre la nourriture dans la bouche facilement? Donc, il faut quelqu'un de venir au secours de cette personne-là. Et c'est de là que vous pouvez avoir les chaînes brisées et vous pouvez manger. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Même les hommes de Dieu, les grands pasteurs, ils sont dans cette prison spirituelle. Leur ministère est fermé. Leur puissance est fermée. Leur énergie est fermée. Leur parole est enchaînée. Elles sont des pasteurs. On ne peut pas les voir. Elles prononcent des paroles. Ça ne marche pas. Parce que la prison spirituelle est dans sa vie. Vous voyez, dans le monde invisible, on peut juste prendre une boîte d'allumettes. Je dis bien, on peut juste prendre une boîte d'allumettes et puis on vous met dedans. On peut juste former une petite cercueil, on vous met dedans. Mais tu me dis, ou bien tu te demandes, mais comment se fait-il que peut te mettre? Il suffit qu'il trouve quelque chose de témoignage de chez toi. C'est-à-dire qu'on appelle ça le témoin. Le témoin, c'est quoi? Le cheveu, les ongles. Vous voyez par exemple les gens qui mangent des ongles. Ce n'est pas bon qu'on mange des ongles.
Lorsque vous mangez des ongles, l'argent vous fuira à jamais. Or, certaines personnes, on les envoie cette entité-là. On les envoie cette entité. Votre cheveu, normalement, doit être conservé. Bon, je vais vous livrer un secret. Mais vous devez savoir aussi que ne faites pas 2-3 recettes pour dire tout simplement que les choses ne marchent pas. Vous devez pousser parce que préparer quelque chose sur le feu, il faut donner le volume du feu pour que ça va être cuit. Est-ce que vous me suivez? Donc, devenir spirituel, faites quelque chose spirituellement. Ce n'est pas quelque chose d'amusement. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez par exemple, vous voulez être connu. Vous voulez que les gens vous remarquent. Les cheveux que nous avons sur la tête là, c'était quelque chose de très important. À ne pas négliger. Vous cherchez une petite jarre. Une petite jarre. Et ce que je vous donne là, par la grâce baptismale du Saint-Esprit, par le pouvoir de Elohim et Eloah, par le pouvoir de Haché et hier Haché, et par la puissance des 4 éléments, ceci vous servira de la protection et non, ceci vous élèvera dans un autre rang. Mais ne faites pas une seule rituel tout simplement pour dire que vous avez gagné la vie. Vous pouvez pratiquer de différentes sortes de 10. Et c'est la 10e qui va marcher. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsque vous êtes dans la prison spirituelle, on bloque toute astomophée qui est tout autour de vous. Et lorsque vous faites des rituels, au lieu que ça va marcher, les hommes de la nuit, les sorciers, les marabouts, les charlatans de mauvaise foi, ils vous ont donné une entité qu'on appelle le gardien du mal ou bien le gardien du malheur. Lui, il prend l'énergie, il prend la puissance de tout ce que vous utilisez. La raison pour laquelle certaines personnes, vous travaillez avec des grands maîtres, c'est pas que ces maîtres-là, ils ne font pas les choses, ils le font. Bien sûr, c'est pas que je vais me jalouser, non. C'est pas que la vérité, il faut dire la vérité. Il y a des maîtres que vous condamnez, ils ont travaillé avec vous, mais vous êtes en train de travailler avec eux, et ça ne marche pas. Ce n'est pas de leur faute, parce que la faute est à votre niveau. Parce que ça dépendrait des énergies dont vous accumulez. Par exemple, vous voulez quelque chose de lumière, mais celui qui cohabite avec vous, lui, il n'est que rempli de ténèbres. Et il y a des choses de toi que tu ne devais pas lui dire. Il y a des choses de toi que tu ne devais pas lui parler. Et lui, il est au courant. Et quand il est au courant, totalement, tout ce que le maître t'a ordonné de faire, ça ne marchera pas. Cela ne fonctionnera pas. Parce que l'entité qui est à lui, c'est une entité de improgress. C'est que improgressivité. Il y a un sous-breton de français breton, mais vous tournez là, hier. J'ai fait sortir le mot. Il faut regarder dans l'additionnel, la fouille, c'est dedans. Donc, cet esprit-là, il bloque le futur de l'individu qui a parlé. Donc, la raison pour laquelle, si par exemple, j'ai réunion demain, la personne qui fut mon ami, qui fut même ma femme ou mon mari, bon, la femme ne peut pas cacher certaines choses à son mari. Ça dépend de ce qu'elle faisait, vous comprenez. Mais généralement, l'homme, tu dois analyser d'abord celle que tu as avec toi. Parfois, l'homme se protège contre sa femme, propre femme. La femme se protège contre son propre homme, son homme, son mari. Les enfants, c'est que il y a des choses, mais il y a des femmes que vous avez. Ce n'est pas qu'elles sont malchanceuses. Non. Elles ont tellement de chance. Elles sont formidables. Mais vous allez constater que depuis que vous avez des projets, vous parlez à votre femme. Cela ne marche pas.
Mais elle n'est pas malchanceuse. À cause d'elle, les choses entrent. Mais le jour que vous ouvrez votre bouche pour dire, ah, c'est demain, c'est après-demain, vous allez voir que le programme, ça se fait truc là. Ça dépend. L'idée de l'agitation de cette femme, c'est pas qu'elle est sorcière. Mais elle-même, personnellement, elle a un défaut spirituel et elle a des pensées négatives qui lui viennent vite en esprit. Par exemple, quand tu trouves de l'argent, elle pense que tu vas faire plus. Elle veut qu'elle soit dans le paradis. Mais toi, tu penses à économiser pour demain. Mais elle ne prend pas ça comme ça. Ou soit, elle a un peu esprit de jalousie en elle. Et quand tu dis que tu as une rencontre, elle pense que c'est de l'argent. Et si l'argent vient, elle va me donner. Ou bien, elle va partir, elle va me laisser. Toutes ces choses-là, c'est des combats spirituels. Oh, la femme dont tu as parlé, Seigneur, franchement que mon mari gagne ce projet. Je te jure, vite fait, ça va arriver. Mais au moment dont tu as parlé, elle a semé petit doute qui voit que les choses qui viennent, ça va lui donner une douleur ou bien s'il n'y aura pas de ces bénéfices dedans, le produit va annuler. Je sais bien que beaucoup de personnes, vous comprenez bien ce que je dis. Il en est ainsi aussi pour les hommes. Une femme qui aime tant et elle a de l'argent plus que son homme. Nous les hommes, on ne veut pas que les femmes auront tellement de l'argent plus que nous. Mais ce n'est pas tous les hommes, vous savez pourquoi? Pourquoi il y a ces choses-là dans certains foyers, dans certaines vies des hommes? Parce que quand certaines femmes commencent pas à avoir de l'argent, elles ne commencent pas à se gonfler devant l'homme. Mais ce n'est pas bon. Non. Mais quand tu as de l'argent et tu es humble devant encore ton mari, c'est une bénédiction. Il y a des mamans comme ça. Elles ont de l'argent, mais pourtant leur mari les tabasse, leur mari les injure, mais elles sont toujours créées. Ça dépend aussi de l'éducation. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que je coupe la conversation. Ça dépend aussi de l'éducation que vous avez dû réussir. Je vais mettre ça en mode avion. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans tout cela, parfois, nous parlons aussi de la malédiction. Maintenant, nous avons lu la prison spirituelle. Dieu dit, quand je vais ouvrir, donc, quelqu'un qui est fermé dans la prison spirituelle ne peut plus arriver à résoudre certains problèmes. Tu ne peux pas dire que j'ai fait le bain, j'ai fait le ci, j'ai fait le ça. Mais c'est toi-même qui as été fermé. Pourquoi Dieu a les pasteurs? Parce que Dieu sait que toi-même tu ne peux pas te délivrer. C'est pourquoi il t'a confié un pasteur. Bien sûr. Pourquoi Dieu a les prêtres? Pourquoi tu as un gourou? Même un féticheur aussi, bien sûr. Un féticheur, un alpha. Non, ce n'est pas qu'ils sont tous mauvais. Non. Loin de là. Loin de là. Au contraire même. Il y a des féticheurs qui sauvent la vie des gens. Il y a les alphas qui sauvent la vie des gens. Ça, c'est clair. Donc, toutes ces personnes, hommes spirituels, Dieu les a mis sur ton chemin. Tout ce qui est marrant, tout ce qui est là est que, qu'on ne t'insiste pas de venir adorer. C'est ça qui est différent. Sinon, aller se traiter. Tu ne peux pas être malade et aller à l'hôpital et les docteurs te diront forcément de devenir médecin. Tu es parti là-bas pour aller te traiter. Nous sommes comme des médecins. Et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il n'est pas de notre devoir d'insister à quelqu'un de venir adorer ce que nous adorons. Nous sommes des médecins spirituels. Et chacun libre d'adorer ce qu'il veut. Tout simplement si lui-même
il fait des analyses, il voit que la voie qu'il avait entreprendre, it is good, it's not good, il nous conseille. C'est à lui de gérer. C'est à lui de comprendre. C'est à lui de déchiffrer. Alors nous sommes le médecin spirituel. Parfois, il y a de mes abonnés, quand ils m'écrivent, je leur demande leur religion. Ils étonnaient de me répondre. Je dis non, tu es libre d'adorer ce que tu veux. Mais c'est juste pour comprendre quelles sont les prières que je peux te donner. C'est simple. Parce que je ne veux pas te donner ce qui va te rendre la tâche difficile. Nous ne pouvons pas insister quelqu'un d'adorer quelque chose forcément, ce qui ne lui convient pas le cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Il dit d'accord, si c'est comme ça, je préfère mourir. Tu vas perdre cette âme-là. Alors, il n'est pas question d'insister à un individu en tant que médecin spirituel que nous sommes pour sortir les chances de la prison spirituelle. Il n'est pas question de les insister à nous suivre forcément. Les gens sont abonnés sur les réseaux sociaux là. Il y en a des gens qui vont encore se déconnecter. Mais je sais que ceux qui vont se déconnecter, ce sont des gens qui me dérangent tellement en inbox. Et puis je dis que je vais commencer par les bloquer. Mais je vais commencer par pas bloquer maintenant. Vous me dérangez trop. C'est pas que vous venez pour une bonne truc. Il y a des gens, chers amis, ils sont des maîtres ils sont des spiritualistes, je ne sais pas quoi. Et ils viennent me poser la question pour dire qu'il y a une de mes frères qui est malade, il y a une de ma soeur qui est malade, et que je veux leur dire, vous ne savez pas que est-ce que vous ne savez pas que je vous connaissais? Ah ah. Vous me prenez, je suis un petit paysan, n'oubliez pas. Je vous connaissais tous, sans pas besoin. Vous avez vu, quand j'ai commencé par partager des audios, il y a un monsieur qui m'a emmerdé, je lui ai dit, je n'ai pas besoin même de connaître son nom. Non. Je n'ai pas besoin. Ces écritures-là suffisaient déjà même pour qu'on va régler ce compte-là. Mais est-ce que on est là pour gâter? Non. Mais n'oublie pas ce que Dieu a donné à Jérémie. Lisez bien Jérémie 1, verset 9. Je te donne le pouvoir pour détruire, abattre et en même temps pour relever encore. Moi, j'ai choisi pour relever. Mais un homme qui est dans ce monde-là, il ne faut pas la chercher. Donc, la prison spirituelle, chers amis, comment on pouvait s'en sortir? Je vais vous expliquer ça dans la deuxième vidéo. Je suis Berger Raphaël, le béninois, votre frère. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Shalom.